Bonjour la Seven Family, content de vous savoir nombreux une fois de plus pour ce nouveau numéro de notre podcast. Alors, comme toujours, à The Seven, nous débattons, nous réfléchissons et puis nous avançons. Alors, pour le faire aujourd'hui, je suis accompagné sur ce plateau d'un jeune acteur. Il fait dans le cinéma camerounais. Je vais tout de suite vous présenter William Aïssi. Bonjour William. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va bien. Alors, nous sommes heureux déjà de vous avoir sur ce plateau et c'est un honneur pour les Cévennes d'embrayer le domaine du cinéma camerounais. Vous savez, c'est pas évident. Les acteurs aujourd'hui sont tellement occupés avec des tournages, mais tu nous as fait le plaisir de répondre présent à cette invitation. C'est vraiment au nom de toute l'équipe, je te dis merci. Moi monsieur, je suis fier. Euh, je vais remercier la production parce que c'est mon premier interview. Je peux dire c'est ma première fois que je cause avec un journaliste. Donc je suis vraiment heureux que la production me, me donne cette chance de raconter un peu mon chemin, ma passion. Donc on va découvrir tous ensemble mon monde, le monde. Le septième art, cet art qui me donne la force de continuer, la force de rêver. Je suis vraiment heureux et merci pour l'invitation. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui nous allons parler de l'art cinématographique au Cameroun, qui est, comme tu l'as précisé tout à l'heure, le septième art. Le septième art, juste après le sixième art qui est l'art théâtral. Alors, qu'est-ce qu'un acteur de cinéma? Moi, l'acteur pour moi, je veux juste dire en quelques mots. L'acteur, c'est celui-là qui donne vie à un personnage pensé ou bien écrit par un scénariste, soit par un réalisateur. Il est celui-là qui permet de passer des informations qu'on n'arrive pas à passer peut-être dans la musique, qu'on n'arrive pas à passer peut-être dans le théâtre, à travers l'écran. Donc c'est un peu ça l'acteur. Il donne vie au personnage. Et vous faites quelle différence entre un acteur de cinéma et un comédien? Si on prend juste cette comparaison sur ces deux personnages. Or, plusieurs personnes, même les dramaturges, les réalisateurs, même les acteurs en question, les comédiens, on n'arrive pas souvent à répondre à cette question parce que on ne trouve pas, il n'y a pas assez de différence. Mais la différence qu'on peut dire, c'est que l'acteur est devant une caméra et le comédien est face à un public. Même comme on dit que oui, l'acteur est devant une caméra, après il y aura le public. Mais l'acteur est d'abord devant une caméra. Le comédien est celui-là qui peut facilement jouer devant 1000 personnes, devant plus de 10 000. Mais par contre, les acteurs, certains acteurs ont cette force de, de jouer devant peut-être 3 4 5 personnes. Oui, devant un public. Même comme on dit que l'acteur doit s'adapter dans tout genre de milieu pour donner un bon acteur. Doit adapter, ça doit s'adapter partout. Mais l'acteur est celui-là qui joue devant une caméra. Donc c'est un peu ça, la différence, quelques différences. Mais ce sont les mêmes personnes parce que l'acteur, il subit la même formation que le comédien. On travaille l'addiction en actorat, on travaille l'occupation scénique, on travaille, on peut dire quoi, la liberté de jouer avec son corps, de jouer avec on peut dire, son vis-à-vis. Lorsque c'est sur une scène, c'est la même chose avec le comédien, c'est la même formation. Mais sauf que l'acteur est devant une caméra et le comédien est devant un public. D'accord, c'est entendu. Alors, dans tes débuts dans la comédie, déjà, qu'est-ce qui te motive à choisir dans le jeu d'acteur ouais, en cinéma? Alors, qu'est-ce qui te motive de choisir d'être acteur de cinéma plutôt, je pense que tes parents ont choisi, ont voulu une une autre carrière pour toi. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es tourné vers l'art cinématographique?
Euh, moi, de nature, moi d'abord, je suis quelqu'un de, on peut dire quoi, de trop fort. Oui. Je suis un peu, on peut dire agité. Je n'aime pas utiliser l'expression parce que chaque être humain a sa Sa personnalité. perception. Parce que certaines personnes pensent que lorsque on dit que lorsque tu bouges trop, tu es agité. Ils veulent t'insulter. Moi, depuis l'enfance, j'aime, comme tout autre acteur, depuis l'enfance, j'aime le cinéma. Le cinéma n'est pas venu dans ma vie au hasard. Parce que quand j'étais à l'école publique de Biatombo, j'étais dans la troupe théâtrale. L'histoire commence au CI2, où le maître de notre maître, il n'était pas notre maître, il était le maître d'une autre salle. On fait un casting où on doit jouer, interpréter une pièce théâtrale. Et je suis retenu, mais je n'ai pas le rôle principal. Ça m'avait un peu énervé. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé on dit quoi, à jouer, parce que là, on interprétait toujours la scène là tout le temps dans l'école. C'est comme ça que j'ai commencé à m'adapter, commencé à aimer. Dans les lycées, j'étais président du club de théâtre. Et au lycée d'Nkolmesen, au CS de Yébékol, j'étais président du club de théâtre. Je faisais les petites pièces de théâtre et les gens interprétaient. Et j'aimais être devant les gens jouer. Après ça, les gens commencent à m'applaudir. Donc j'aimais me faire voir, on me dire, me faire voir dans le lycée. C'est pourquoi ça a commencé à naître, à naître. Et lorsque j'ai mon bac euh, au lycée d'Nkolmesen, où j'ai fait vraiment mes premiers pas, c'est là-bas que j'ai vraiment aimé le cinéma. Parce que au début, moi, je voulais faire le cinéma. Mais j'ai fait le théâtre parce que je savais que le théâtre aide vraiment un acteur à jouer. Le théâtre, c'est la base pour un acteur. Si tu veux être un bon acteur, il faut faire tes pieds au théâtre. Surtout en actorat. C'est comme ça que j'ai décidé de partir à l'université, me former. Et je cherche. Et avant ça, même depuis des années, je cherchais déjà, demandé à mes oncles, oh, comment est-ce que pour faire le cinéma ici au Cameroun, on peut faire ça dans quel établissement, on peut s'enregistrer où? Il me dit que bon, il faut partir un peu te renseigner en Guayaquil. Il est parti se renseigner, lui il est parti se renseigner, il dit que bon, si tu as le bac là, il faut que tu partes en Guayaquil. Et c'est comme ça que j'ai eu le bac. Le problème vient où j'ai eu le bac. Parce que dès que j'ai eu le bac, ma mère avait le projet. Ah, il faut faire l'armée. C'est là voilà le premier défi. Bon, tu as le bac là, tu vas passer à l'université, il faut aller faire droit pour que tu partes même faire la gendarmerie, tu partes faire la police. Mais dans ma tête, il y avait à sa tête, je veux faire le théâtre et le cinéma. C'était compliqué. C'est les parents, ça, le showbiz, ont un visage du showbiz, du cinéma, le septième art bizarre. Me dit, mais, essaye de m'en sortir. Ma mère, c'est quelqu'un qui, elle n'est pas trop compliquée. Ma mère n'est pas trop compliquée. Elle veut le bien de son enfant. Donc, j'ai la chance même de la voir. Elle veut que tu la fasses quelque chose qui est bon. Si c'est bon pour toi, qu'il n'y a pas de mauvaises choses, machin, ça l'arrange. Mais c'était alors mon oncle, parce que mon oncle voulait que je dois faire l'armée. Mes oncles, parce que j'étais deux, ils sont deux, et donc il faut aller t'inscrire en droit, après ça tu vas faire la gendarmerie, tu sors là, tu as ton salaire, c'est tout. Tu peux faire quoi au septième, le cinéma, ça va te rapporter quoi, toi tu vois les gars là, ils sont difficiles. Et pas m'inscrire à l'université. Quand il pas choisi ma filière, mon petit oncle, parce que c'est lui qui me soutient. Et je veux le passer le bonsoir, c'est quelqu'un qui, il m'a formé depuis l'enfance. Il m'a, il m'a bien éduqué, il peut dire. C'est lui, même à l'école, il me suivait. C'est lui qui m'a enregistré à l'université. Il s'appelle Béla, on aime l'appeler le grand. Et il dit, si tu as choisi ton cinéma, va faire. Si c'est bien pour toi, vas-y, tu fais. Parce que si lui s'imposait, je ne devais pas faire. Parce que lui, c'est lui que j'écoute franchement. Il m'a dit que non. Si tu as choisi ton cinéma, fais ton cinéma. Et me suis enregistré à l'université. Je pense que c'était l'année passée, parce que je suis en deuxième année. C'était pas facile. Les premiers, les débuts, c'était pas facile. Quand on arrive à l'université, c'est un autre monde. Parce que aussi en tête, c'est que si je n'ai pas fait le théâtre et cinéma, je ne vais pas avoir trop d'école parce que au Cameroun, il n'y a pas ça. Je vais faire mes plateaux, de tournoi même au quartier là, je vais apprendre. Mais quand j'arrive là-bas, je vois que c'est un autre monde. Là-bas, on étudie. Tu peux partir à l'école
3 fois, 4 fois par semaine. Il dit que, mais ce théâtre, le cinéma comme ça, au début, là, la matin, il dit que, mais tu pars à l'école tous les jours. Parce que l'année passée, on partait à l'école de lundi à samedi. On se formait en théâtre avec notre professeur, M. Tami, qui passe sur le bonsoir. Il nous a formés vraiment en actorat. On faisait la résidence de création. C'était notre monde que j'ai découvert. Donc, ce qui veut dire que ça n'a vraiment pas été facile pour toi avec la famille. Les La premiers famille, obstacles obstacle, ont commencé depuis la famille, depuis la famille. qui était divisée entre ceux qui, celui-là, oncle Mieda qui te soutenait, Un gars, il et s'appelle oncle Bella qui te soutenait, et le reste de la famille qui était contre. Et le reste de la famille, mais ma mère a accepté. Mais au jour d'aujourd'hui, cette famille est, je peux dire, contente, Ouais, fière. elle accepte comment? Parce que quand elle arrive là-bas, je rencontre un ami, la SAP, on appelle la SAP Comédie, qui a fait une petite vidéo. Il m'a intégré. C'était la première vidéo que j'ai fait, donc qui sorte sur une caméra. Mais dès qu'il fait ça, c'était bien, c'était la magie. J'ai envoyé ça à ma mère. Elle est partie liker, elle a partagé, elle a dit que, hey. Et on devait faire une pièce théâtrale. J'ai joué, j'ai invité, parce que comme quand j'arrive en première année, tu fais une pièce théâtrale, tu invites les parents pour ils viennent découvrir ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai invité les parents. Et la mère dit que, mais c'est bien, si tu fais ça, c'est ça. Mais les oncles, c'était oncle, la famille n'accepte pas encore, mais on avance. Et c'est ça, la passion là. Et moi, le cinéma était dans ma tête depuis. Le théâtre, c'était pour me donner les bases. Quand je suis arrivé en deuxième année, j'ai encore renforcé plus dans le cinéma. Donc, je me suis encore beaucoup plus mis dans le cinéma. Je me suis inscrit dans les écoles comme Tatiana A. Ciné, et la grande réalisatrice Mama Tati, elle s'appelle Tatiana Matip, qui nous forme chaque samedi au Musée National. Donc, c'est avec elle que j'ai commencé j'ai appris encore d'autres techniques en actorat, faire les monologues, comment un acteur doit interpréter son rôle. Alors, Donc, j'en venais même sur cette question-là. Quand tu t'es lancé dans l'art du cinéma, puisque c'est un domaine qu'on le connaît déjà assez difficile, euh, tes premiers pas quels sont les obstacles que tu as rencontrés? Est-ce que tu as eu des facilités ou alors, comme tout jeune acteur, est-ce qu'il y a certaines portes qui t'ont été fermées, quand bien même tu as toqué? pour ça, il y a toujours les obstacles. Donc, c'est pourquoi on dit que, d'abord, l'acteur, c'est la passion. Le cinéma au Cameroun, l'acteur au Cameroun, c'est la passion. Si tu n'es pas passionné, bah, on va dire que oui, il faut l'argent, il faut ceci, mais si tu n'es pas passionné, pardon, laisse. Parce que l'affaire là, il ne faut pas être arriviste. Les obstacles sont nombreux, il y a toujours les obstacles. Dans tout métier que tu fais, il y a toujours les risques. C'est les gars qui m'ont. Maman Tachi, Tachana Matip, je ne connaissais pas assez, mais je vois quand même dans les séries télévisées, dans certains films. Mais lorsque j'ai découvert cette femme, mais c'est une femme que si je dois conseiller une personne au Cameroun qui veut apprendre le cinéma, le vrai, le bon jeu, qui va apprendre l'actorat, il faut contacter cette dame parce que elle est amour, comme elle t'apprend le jeu, elle te dit c'est nul, mais toi, quand elle te dit c'est nul, là, ça te dit que ça, tu te décourages pas. Elle te dit ça comme si c'était simple. Parce que la façon qu'elle te dit ça, c'est magnifique. Et grâce à elle, j'ai appris à comment jouer. C'était difficile pour moi. Premier obstacle, c'était ma diction. Oh là là. Il dit que il pouvait pas parler une personne comme ça couramment. Quand il était en train de parler à que les gens m'écoutent, il y a encore certains problèmes pour pour l'addiction là. Donc je travaille ça. Il dit que je pouvais pas parler, c'était mon premier problème, premier obstacle. L'addiction. Articuler, bien parler devant les gens. C'est ça, le numéro un pour un acteur. Alors, cela fait combien d'années aujourd'hui que tu t'es lancé dans le cinéma? Ça fait 2 ans. 2 ans déjà. Oui, Que tu es actif. oui, que je suis actif. Parce qu'au début, c'était la passion, je ne faisais pas encore. Oui. Et aujourd'hui, tu es indépendant ou tu es sous un label, Non, dans une maison de production? aujourd'hui, le cinéma camerounais, c'est l'acteur là, voilà. L'acteur au Cameroun, c'est quelqu'un qui est partout. On peut pas dire que je vais signer avec telle maison, mais comme un artiste musicien. Quelqu'un qui est partout. À part si peut-être, on peut dire quoi, si tu es créateur de contenu. À part si tu es créateur de contenu, tu fais tes web là et tu as signé avec une maison. Mais l'acteur aujourd'hui, c'est celui qui part un peu de partout. Si vous voyez comme Rigobert Tanwa, c'est lui qu'on appelle, il tourne avec Blaise Option, il tourne avec Mintumba, il tourne avec. Donc c'est un peu ça. Ouais, je suis actif sur les réseaux avec Rosie Melissa.
Donc, je fais les contenus avec elle. Mais ça, la particularité de ces contenus, c'est que ça fait qu'on on doit avoir le jeu d'acteur. Donc, on ressent le jeu d'acteur lorsqu'il fait ses contenus. Tu ressens que celui-ci est en train de jouer. Même comme ce n'est pas ça à fond, mais il y a du sérieux sur ses contenus. Et j'ai eu mon premier projet semi-professionnel cinématographique avec un grand frère, Daniel, il s'appelle PMK Daniel, j'avais tourné dans sa maison, dans son projet, mais le projet à la fin n'a pas, la qualité n'a pas été assez, et on a posté ça sur Facebook. Et après, j'ai fait un casting avec Empire, Eden Empire. Le réalisateur, c'est Frank Gifo. Donc, ce sont eux qui m'ont... Il peut dire là-bas, c'est un projet professionnel. Mon premier projet professionnel c'était Eden Empire. Qui m'ont remis un rôle où il y avait... Je pense que le jour du casting, il y avait 400 candidats. J'ai été retenu et j'ai eu le rôle de... On peut dire le bras droit. Et la sortie, c'est la fin du mois, le 30 mai, soit le 30 mai, mais en mai, là, il y aura la sortie du film où j'ai interprété le rôle du bras droit. Et c'était pas facile pour interpréter parce que l'acteur n'a pas su jouer. Donc, je voulais, des fois, j'ai entré trop dans le personnage, je voulais faire l'extravagant. Mais malheureusement, le réalisateur m'a dit, petit, calme-toi, il m'a bien coaché. Donc, j'ai fait les premiers pas, je suis actif, j'ai fait. Donc, je ne suis pas encore un acteur, petit quoi, plein, rempli, parce qu'il fait encore les premiers pas. J'ai encore un long chemin à faire, parce que je n'ai pas encore atteint mes rêves. Effectivement, justement, la question suivante, j'allais te la poser, de savoir, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec du haut de tes 2 ans passés dans ce métier, est-ce que tu crois déjà avoir suffisamment eu une certaine expérience pour pouvoir te revendiquer certains rôles principaux dans les scènes, quand on sait que de jour en jour, le cinéma camerounais devient de plus en plus exigeant? Je vais te dire, aucune personne n'a le monopole du savoir. Et lorsque un réalisateur vient te voir, il te dit, il joue tel rôle. Même si c'est second rôle, figurant, silhouette, interprète, joue. Même si tu es déjà un acteur très professionnel. Il ne faut pas avoir tellement d'expérience ou bien être un acteur tellement performant pour qu'un réalisateur vienne te donner un rôle principal. Pourquoi? Parce que le cinéma, maintenant, les Camerounais se mettent déjà dans le cinéma. C'est un réalisateur, c'est un scénariste, ils se mettent déjà de façon professionnelle. On ne fait plus l'étude du quartier où j'appelle ma grand-mère qui ne va même pas avec le profil. On prend le rôle, on donne parce que c'est ma grand-mère. Ou j'appelle mon ami, non. Il y a certains maintenant qui recherchent le profil. Il y a certaines personnes maintenant, les castings, quand tu arrives, il y a plusieurs personnes, toi tu te demandes mais c'est quoi, mais à la fin c'est 15 personnes, 20 personnes qu'on retient. Et où tu crois que peut-être les gens qu'on a retenus sont les gens qu'on... Non. Ce sont les personnes où ils ont cherché le profil, ils veulent le profil. Donc si un réalisateur maintenant se rend compte qu'il a sa production et que mon profil colle, mon profil match avec son film, il m'appelle, si c'est le rôle principal, je veux me mettre au travail pour incarner pour donner vie à son personnage, pour réussir à que le film parte ou même gagne sur les prix. Parce que je me fais pas maman Tachio bien Tachana a signé pour rien. C'est ça, si on te donne une responsabilité, tu dois l'assumer. Donc, si un réalisateur veut de moi dans son film, qui n'hésite pas parce que je vais donner ma force et tout pour que je donne le résultat qu'il veut. Parce que c'est le réalisateur qui, à la fin, qui valide le jeu d'un acteur. Nous un peu du processus de création d'un film. De la conception jusqu'à la sortie officielle. Voilà. Bon, ici, c'est normalement, et dans surtout quand tu veux faire le professionnalisme, pour faire un film, d'abord, il faut avoir l'idée. Et lorsque tu as l'idée, il faut essayer de voir si ton idée est bonne. Parce que tout le monde peut avoir l'idée. Tout le monde peut dire que j'ai mon histoire ici, je peux raconter ça, ça devient un grand film. Je veux que ceci. Mais demande-toi, est-ce que l'idée que j'ai, est-ce que c'est une idée bonne?
et c'est une idée, parce que le cinéma, c'est quand même, c'est la fiction. Le cinéma, c'est pas quand même, le cinéma, c'est la fiction. Même si on se base, c'est un cinéma, surtout le cinéma africain, on se base de la réalité on s'inspire de nos réalités, de nos vécus, pour raconter certaines choses. Qu'est-ce qu'on fait? Dès que tu as l'idée, tu essayes de constater, quand je dis que tu vois certaines personnes. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle faire un pitch. Faire un pitch de ton idée. Donc, un pitch, c'est un résumé à quelques lignes de ton histoire qui va pousser certaines personnes à écouter un peu ce que tu veux dire. Lorsque tu fais un pitch, tu fais un synopsis. Le synopsis, c'est quoi? C'est le résumé en quelques lignes de l'histoire que tu veux raconter. Et quand tu fais le synopsis, tu présentes à certaines personnes. Parce que le synopsis, si tu veux contacter les maisons de production, tu vois, ou bien si tu veux apporter les partenariats, tu vois certaines personnes, gars, si le pitch, si le synopsis, si c'est bon, c'est valide. Dès qu'on valide, si 2, 3, 4 personnes valident sans trop critiquer, tu peux dire que bon, tu continues. Et quand tu continues, tu fais ton résumé. Ton résumé, ça consiste à raconter, avant de l'écriture du scénario, raconter tout ton film entier. Donc tu racontes, pourquoi ça va t'aider, le résumé va t'aider à t'inspirer. Si tu veux écrire ton scénario, si tu es bien une scène. Oh, le jour là, je pense à ceci, tu parles dans ton résumé, tu lis, et ah, bah, c'est la partie, ici, ça t'aide. Et maintenant, lorsque tu fais ça, tu fais toujours écouter ça aux personnes, à certains lecteurs. Donc, il faut toujours avoir les gars qui vont toujours lire ton histoire. Ah, bon, ton résumé là, l'histoire est bonne. Bon, machin, on dit, ok, tu passes maintenant à l'étape de truc, on dit, tu choisis les personnages, tu crées maintenant tes personnages. Tu fais une fiche des personnages. La fiche des personnages va t'aider à peut-être l'acteur principal. Une fiche de personnage t'aide à créer la psychologie du personnage, à créer son état psychologique, son état mental, ses habitudes, ses forces, ses faiblesses, tout ça. Pour son âge, son origine, qu'est-ce qu'il aime, ses hobbies, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc, ça t'aide à faire ça. Si tu as peut-être 10 acteurs principaux dans ton film, tu fais ça pour que ça va aider même l'acteur qui va jouer dans ton film. Lorsque tu vas lui donner la fiche, il va dire qu'il a toujours un tic. L'acteur, si dans le film, il aime toujours faire ça, il aime toujours faire ceci, il est comme ça, il est comme ça. Ça va aider. Ça va t'aider à écrire ton histoire. Lorsque tu seras perdu, peut-être tu peux commencer à écrire bien ton histoire. Après, à la fin, tu perds ton personnage. On ne comprend plus ton personnage, personne ne le comprend. Et il était comme ça, maintenant il a changé pour voir comme ça là. Donc la fiche va t'aider. Maintenant, quand tu finis de faire la fiche du personnage, des personnages, tu entres maintenant à la phase d'écriture. Il y a beaucoup de choses à faire, mais je prends en bref pour ceux qui sont débutants, oui. Donc, tu commences maintenant à la phase de l'écriture de ton scénario, de ton film. Quand tu finis d'écrire ton film, maintenant tu cherches à relire, à réécrire. Quand tu réécris, tu cherches maintenant à envoyer à certaines personnes. Toujours à être en contact, parce que tu n'écris pas pour toi. Mais même si on dit que oui, même si tu fais là pour toi-même, mais il y a aussi certaines personnes, parce que tu es là, tu es le miroir. Donc certaines personnes doivent toujours à juger ton œuvre. Eh, c'est bon, c'est pas bon, bon ici, il faut enlever ceci. Bon, au niveau d'ici, toi-même, tu vas pas. Donc certaines personnes qui vont te dire ça, les idées là, tu captes et tu vois si tu peux, sans perdre ton originalité, sans perdre ta vision, parce que chaque scénariste, chaque acteur a sa vision, ce qu'il veut, c'est le résultat. Tu prends ça. Personne ne va changer ton histoire. C'est ton histoire toi-même. Prends les idées qui vont améliorer ton histoire. Et quand tu finis ça, si peut-être tu es un scénariste et que tu veux pas être réalisateur, tu peux décider de contacter une maison de production. Tu peux décider de contacter un réalisateur. Tu peux décider de voir une maison de production pour qu'elle t'aide à réaliser, ou bien tu peux décider de vendre. Mais si tu veux que toi-même tu réalises, tu veux être réalisateur de ton film, parce qu'il y a le scénariste, il y a le réalisateur. Là, maintenant, tu as en bref une autre casquette. Parce que le réalisateur, c'est un autre monde. Le réalisateur, c'est celui-là qui a la vision, c'est celui qui apporte l'esprit à l'œuvre cinématographique. Sans le réalisateur, l'œuvre cinématographique, c'est pourquoi toi tu dis que l'acteur là se joue. L'acteur là, il ne joue pas bien parce que le réalisateur qui est celui qui est derrière la caméra, qui est le coach, celui qui apporte l'esprit est faible. Il n'est pas bon du tout. Donc l'histoire peut être bonne, mais s'il n'y a pas un bon réalisateur, c'est fini. Lorsque tu contactes, toi-même tu veux réaliser et que tu n'as pas les moyens, tu dis que tu entres en contact. Si tu entres en contact, si une maison de production t'accepte, si ton film est bon, c'est validé,
Tu entres maintenant, parce que tout ça, c'était là-bas, ça, on appelle la pré-production. Tout ce qu'il venait de citer là, c'est la pré-production. Maintenant, la production, maintenant, c'est le casting des acteurs. Tu cherches, bon, je veux tourner avec les acteurs. Non, non, c'est pas ça. Le casting se passe toujours dans la pré-production. Oui, la pré-production, parce que le casting, tu fais le casting dans la pré-production, le financement, les partenariats, comment avoir le budget. Tu fais le budget de ton film, les dépenses à faire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour ancrer la production. Si tu as choisi tes acteurs, fais toujours les répétitions. Si c'est un long métrage, fais toujours les répétitions avec tes acteurs. Parce que même si on est bon, comment? Je prends par exemple le grand réalisateur qui a fait sortir son film Agent un peu secret, que je conseille aux jeunes d'aller regarder. C'est un bon film camerounais. C'est un magnifique film comique. Agent un peu secret de Franck Thierry Léa Malé. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris les grands acteurs, mais il est passé là-bas aux répétitions. Donc quand tu fais ton casting, tu as tes acteurs, passe d'abord aux répétitions. Ne pars pas directement en tournage. Écoute d'abord, parce que tu as écrit tes personnages. Et tu prends un acteur et tu ne connais pas même sa vie, tu viens, tu dis que bon, lundi on va tourner. Après il arrive là-bas, il va faire ce qu'il veut. Parce que tu n'es pas entré en contact avec lui, tu n'as pas un peu essayé de oui, réalisation est long. le processus de la réalisation est long, c'est tellement long. C'est pourquoi tu vas voir certaines personnes font des faux films parce qu'ils ne prennent pas du temps. Il faut prendre du temps lorsque tu veux faire une œuvre. Parce que le cinéma, ce n'est pas un jeu. Le cinéma, c'est quelque chose. Le cinéma, c'est le miroir. Grâce au film, il y a certaines personnes qui guérissent grâce au film. Il y a certaines personnes qui changent grâce au film. Donc, tu entres tu fais les répétitions avec les acteurs lorsque tu as fini de faire ton casting. Tu vois un peu, vous causez, vous entrez pour comprendre s'il y a les accords à signer, s'il y a les contrats à signer, s'il y a ceci. Tu entres avec les acteurs, tu comprends un peu la mentalité, toi le réalisateur, et tu passes maintenant à la production. Alors, je pense que la réalisation de notre contenu de ce soir d'aujourd'hui ne nous permettra pas d'embrayer sur C'est toutes ces étapes. tellement long parce qu'il y a la production, le tournage, après il y a la post-production qui est la distribution. Donc c'est tellement long. La jeunesse camerounaise au jour d'aujourd'hui, comment est-ce que toi tu l'aperçois? Comment tu la vois en tant que jeune? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous les jeunes. Oui. Ce qui nous tue, d'abord, c'est nous rêvons beaucoup. Et les mauvais rêves, c'est un mauvais rêve. Nous les jeunes, on met l'argent avant la passion. C'est bien l'argent. L'argent est important, oui. Mais tu ne peux pas faire un travail et ou bien tu peux pas vouloir faire quelque chose sans connaître avant la chose en particulier. Moi, je reste toujours là, je vais prendre le cinéma. Parce qu'un jeune Camerounais, il a tellement regardé les films américains. Surtout la majorité, je dis la majorité des camarades, c'est comme ça. Il a tellement regardé les films américains. Tellement regardé les films, les grands films là. Maintenant, eux, ils se mettent à comparer l'industrie cinématographique et l'étranger où ils ont une technologie avancée, où ils ont une production. L'État met beaucoup d'argent dans les productions où il y a les entrées pour venir comparer au cinéma camerounais. Et lorsque tu lui poses la question que quel est ton réalisateur préféré camerounais, il dit qu'il ne connaît pas, il ne regarde pas les films camerounais. Quand tu lui poses la question que quel est ton acteur préféré, il dit qu'il n'y a pas les acteurs au Cameroun. Et tu dis que tu veux être acteur au Cameroun. Et c'est un truc qui est passé la dernière fois. Il dit que c'est un jeune, il dit on ne fait pas d'abord les films au Cameroun. Merde, je suis resté dépassé que mais attends, tu veux être réalisateur au Cameroun ou bien tu veux être réalisateur à l'étranger? Parce qu'au Cameroun, depuis janvier, seulement depuis janvier, il y a plus de 10 films camerounais qui passent dans les festivals, à YouTube. Donc on va dire que même YouTube, c'est pas le cinéma, c'est le cinéma parce que chacun adapte son cinéma à son contexte. Regardons les Nigérians. Ils ont pris le cinéma, ils ont adapté dans leur contexte grâce des histoires. Au début du cinéma nigérien, il y avait trop les techniques de réalisation. Il y avait le jeu d'acteur, il y avait l'histoire. Il n'y avait pas trop les techniques de réalisation. Même en Côte d'Ivoire, il y a les productions en Côte d'Ivoire où ce sont les histoires. Quelqu'un, il écrit en Nouchi. Les gars parlent devant la télévision en Nouchi. Nous, Camerounais, on essaie aussi d'adapter le cinéma. Parce qu'on ne peut pas faire comme les Américains. On ne va jamais faire comme les Américains. Mais le jeune là, lui, il veut rêver arriver à Hollywood. Non, je ne peux pas faire tourner dans les films camerounais. Un réalisateur nous avait dit, même si ça canal de mauvais, si tu es un acteur, si jamais ça canal de mauvais, que ton image passe, on te voit quand même. Même si c'est même si tu fais tes œuvres TikTok, mais mets le sérieux. Lorsqu'on t'invite dans un plateau de tournage, toi le jeune, tu dois te comporter.
Tu dois apprendre que l'acteur, voici ce qu'il doit faire. Quand j'arrive sur un plateau de tournage, je dois être à l'heure. Je ne dois pas trop bavarder, je ne dois pas faire le désordre. Je dois être posé. Mais nous, les jeunes, je ne vais pas mélanger tous les jeunes, hein, parce qu'il y a les jeunes qui travaillent vraiment. Je ne vais pas mélanger tous les jeunes. Il y a certains jeunes qui ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Ils veulent avoir la vie facile, l'argent facile, sans se former. Donc, c'est peu ça que moi je dis. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est un peu ça. Alors, c'est entendu. Bon, depuis tes débuts, quels sont les acteurs du cinéma pour toi qui sont au jour d'aujourd'hui des références en termes de réussite et même d'efficacité, hein, dans cet art? Il y a tellement des acteurs camerounais talentueux. Je peux citer quelques-uns, des figures les plus emblématiques. Oui, j'en viens. Ils sont nombreux. Pourquoi? Parce que ça me fait toujours rire qu'on dit qu'il n'y a pas les acteurs au Cameroun. Il y a les acteurs au Cameroun. Il y a les acteurs talentueux au Cameroun. Moi, mon acteur, celui-là qui m'a poussé à faire là, le cinéma, qui me pousse toujours à faire là, le cinéma, qui me donne cette envie de continuer à faire le cinéma, c'est Eric Ebodé. Vous allez le voir, c'est pour certains qui ne connaissent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, ils vont le découvrir peut-être dans Révélation scandaleuse de Mutumba. C'est un acteur performant. Pourquoi? Parce que il interprète toujours les rôles un peu que moi j'aime. Les rôles un peu des psychopathes, des malades un peu là. Donc c'est un peu ça. En deuxième position, il peut dire, il y a Alain Boumou. Oh là là, lui, c'est comme si, comme on place la caméra devant lui, c'est comme si c'était, on l'appelle le Denzel Washington du cinéma. Donc c'est comme si, en levant le truc là, c'est comme si lui, le cinéma était pour lui. Comme il joue, c'est comme si c'était au state. On peut dire ça. Maintenant, côté, chez les femmes, côté ces femmes, il y a ma première, ma mère, ma formatrice. Oh, celle-là qui m'a inculqué le jeu d'acteur et qui m'inculque toujours le jeu d'acteur et qui m'inculque toujours les valeurs à adopter dans le cinéma. Tatiana Matip. J'ai dit toujours aux gars que la personne qui a écouté ce podcast et qui veut faire dans le cinéma et qui veut se former, c'est gratuit. C'est au musée national, chaque samedi à 14h, Tatiana Matip. C'est une actrice, elle est performante. Dans tous ces rôles qu'elle a interprétés, elle te fait rêver. C'est comme si elle vivait la même situation. Elle fait vivre le personnage, tu te demandes, mais elle fait comment? Il y a aussi Lucie Mimba. Vous connaissez Lucie Mimba, on est tous les actrices. Il y a Arcel Abessolo, c'est toujours qui varie les personnages. Il y a beaucoup d'acteurs que moi j'aime beaucoup plus. Et il y a l'autre, Amy Dani Basson. C'est elle là qui, merde, elle c'est comme si, elle quand elle est devant la caméra, elle veut tout prendre. Elle dit que c'est elle qu'on a voir, C'est une actrice exceptionnelle. C'est entendu. Généralement, si tu fais du cinéma au Cameroun, et tu connais toutes les réalités de notre société camerounaise, votre art également souffre certainement de certains goulots d'étranglement qui trouvent leur origine dans la gouvernance politique au Cameroun. Et est-ce que toi, en tant que citoyen camerounais, tu penses qu'au niveau de la scène politique actuelle au Cameroun, on a besoin d'un changement? Moi, je vais me mettre dans la place de toujours dans mon cinéma. Effectivement. Nous avons besoin que le cinéma camerounais aille loin. Oui. Parce que les autres pays, par an, à la fin le Nigeria cette année a produit 2500 films. La Côte d'Ivoire, mais l'année passée, j'ai pas vu le Cameroun cité. Les statistiques citées. Quasi inexistantes. Alors qu'il y a les productions au Cameroun. Oui. Donc nous avons besoin que l'État nous soutienne. Donc vous pensez que Oui, l'État doit nous soutenir parce que les grands pays, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que le cinéma n'apporte rien à l'économie, c'est le mensonge. Les grands pays aujourd'hui qu'on respecte, c'est grâce au cinéma. C'est grâce à l'art, c'est une industrie, toute une industrie. Pourquoi on appelle les États-Unis? C'est parce que dans les films des États-Unis et les films de guerre des États-Unis, il y avait toujours, on dit l'Amérique, les terroristes, les Américains qui tuent les terroristes, il y a toujours, on a peur de ça, alors que il y a les pays qui sont plus forts qui sont plus armés que les États-Unis, comme la Russie.
Mais les Américains ont tellement adopté nos esprits. Donc, le cinéma l'a fait rêver ces endroits. Il y a les pays aujourd'hui qu'on a envie de partir découvrir, comme la Chine, comme le Nigeria, grâce au cinéma. Donc l'État doit soutenir le cinéma. Alors, est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, le cinéma connaît des lenteurs à cause du gouvernement qui aujourd'hui apparaît nettement lieu d'être modifié pour s'améliorer? Nous tous, nous souhaitons le changement. Parce que pour qu'un pays évolue, il faut que plusieurs personnes passent. Il faut il doit y avoir plusieurs dirigeants. Voilà, les États-Unis sont développés parce qu'il y a eu le changement. Il y avait les présidents qui sont arrivés aux États-Unis, il y avait les crises. Il y avait même le sous-développement. Mais à force de changer, à force des nouvelles faces, à force des nouvelles personnes, le pays les mentalités ont changé, les personnes viennent. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, si une autre personne vient, est-ce que ça va, il va faire bien. Non, non. L'autre personne vient, il ne fait pas, on change. Il vient, donc on a besoin du changement, on a besoin de voir des nouvelles choses. Mais moi, je dis que le gouvernement fait son effort. Le gouvernement camerounais fait son effort de mettre en œuvre, de rétablir le cinéma. Parce qu'avant, le cinéma camerounais évoluait en Afrique centrale. En 1960, le cinéma, il y avait les Daniel Kanwa qui gagnaient les prix au FESPACO. Le cinéma camerounais était la vitrine en Afrique. Oui, les Bassett Bakubio, qui a les écrans noirs, c'était une vitrine, on finançait. Mais à la fin, ça a disparu. On ne sait pas pourquoi ça a disparu. Alors qu'on veut tout ça, quand nous jeunes Camerounais, nous on veut que quand un jeune se lève, il dit, maman, je veux être un acteur de cinéma, maman, je veux être un réalisateur de cinéma. Ta mère te laisse. Elle sait que quand tu vas finir là-bas, tu vas avoir ton compte rendu. Parce que plusieurs parents, ils refusent que les jeunes font dans le cinéma à cause que quand tu vas faire ça, après tu vas mourir pauvre. On va déjà au pas de course. Alors, pour le changement, tu souhaites le changement également, ça c'est vrai. Et est-ce que tu as donc, tu t'es inscrit déjà sur une liste électorale? Pour le moment, pas. Alors, si on te demande de nous produire un bilan du septennat en cours, du régime en place, que diras-tu? Surtout dans le domaine de l'art cinématographique. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus dans cette dernière année? En 2024, je pense que c'était fait en 2024, on a voté une nouvelle loi qui concernait le cinéma, le 7e art cinéma. Et on a réformé, on a donné certains, on peut dire quoi, on a demandé aux cinéastes de se former en association pour se mettre en groupe pour faire évoluer le milieu, pour faire évoluer le cinéma. Mais on se rend compte que ils disent, on fait, et ils doivent surveiller. Parce qu'il y a certaines associations qui se lèvent aujourd'hui, comme ils savent que dès qu'ils vont faire ça, on va leur donner le financement. Le gouvernement finance quand même, ils soutiennent certaines associations qui sont réglementées, on fait pas, mais ils doivent surveiller, ils doivent aller au fond, veiller. Parce qu'il y a certaines associations qui se lèvent aujourd'hui, ils font des castings, ils filment, ils mettent les photos, ils publient sur les pages, et ils partent et disent qu'ils ont un projet en cours, ils demandent le financement, on donne. Il y a certaines associations qui font ça. Pourtant, ce sont des projets fictifs. Alors que ce sont des projets fictifs. Maintenant, en 2020, le gouvernement s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui faisaient ça, qui montaient comme ça partout au ministère des Arts, au département cinématographique, au Musée national pour demander les financements, alors qu'ils ne foutaient rien sur le terrain. On a voté une loi qui réglemente maintenant le milieu cinématographique. Donc, les choses sont en train d'évoluer. Les gars, on prend déjà le cinéma au sérieux parce que les œuvres, il y a des productions cinématographiques qui vendent déjà le Cameroun. On a vu le cas toutes ces dernières années avec Mintumba qui a vendu vraiment le Cameroun, qui a vendu les acteurs, qui a fait rêver. Donc les acteurs, les réalisateurs comme le grand Léa Malé, qui a vendu ses projets à Canal+, des projets cinématographiques qui passent dans l'État. L'État se rend compte que le cinéma c'est une industrie qu'il ne faut plus blaguer. Donc ils réglementent, donc ils sont en train de faire, ils font des efforts, mais on veut que
Ils doivent faire plus. Ils doivent continuer à soutenir le cinéma parce que nous avons besoin de l'État. On ne peut pas, pour faire une production cinématographique, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas vraiment les trucs qu'on se lève, on parle à la caméra, après on dit qu'on a fait un film. Tu as fait une vidéo, tu n'as pas fait un film. Vous avez des projets à Oui, long et à court terme. Je ne sais pas si ça s'appelle, mais j'ai une bonne nouvelle pour moi. J'ai un projet en cours. J'ai pris Dieu de, qui m'apporte cette force, cette résilience, cette passion qu'il m'a toujours donnée et que je ne dois pas faire l'erreur parce que c'est un projet qu'il ne faut pas blaguer. Vous vous souvenez, et la grande actrice et productrice Amy Dani Basson, qui a fait son casting, je pense que c'était en février, où je me suis. J'ai essayé, j'ai osé aller faire le casting. Et quand je suis parti faire le casting, vous avez vu, les gens qui ont vu les vidéos ont vu que, ou bien les gens qui ont assisté, il y avait plus de 500 personnes. Et si j'ai été retenu, c'est une grâce pour moi. En plus, encore, j'ai été retenu, elle offre une formation à l'actorat. Parce que je suis pas encore un acteur plein. Hein. Je suis encore en train d'apprendre. Donc, elle l'offre avec un grand réalisateur au nom d'Anourin qui a apporté des prix, qui remporte des prix grâce par ses réalisations. Donc, c'est une chance pour moi. Donc, c'est un projet qui est en cours et je travaille avec et l'autre, Rosie Melissa, des contenus sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous tapez Rosie Melissa, vous allez me voir. TikTok, YouTube, Rosie Melissa, surtout sur YouTube. Il faut s'abonner sur YouTube parce qu'il y a des productions qui arrivent. Et nous sommes en phase d'écriture. Nous sommes en phase d'écriture pour une série. Avec Rosie Melissa, nous sommes en phase d'écriture. Et nous avons besoin aussi de soutien des personnes les personnes qui veulent soutenir ce métier, qui veulent me soutenir, qui veulent soutenir ce que nous faisons. Euh, on vous attend le bras ouverts. Donc, il y a les projets toujours, on rêve, on continue à passer parce que le chemin est encore long. Je n'ai même pas encore commencé. Donc, le chemin est encore long. Donc, je rêve même finir un jour producteur, aider aussi les petits qui étaient dans la même situation que moi. Alors, c'était un pur régal de te suivre, hein. Et je pense que le sentiment sera partagé également avec nos internautes dans leur grand nombre qu'ils constituent déjà au jour d'aujourd'hui. Et comme je te l'ai annoncé d'antan, ici à D7, c'est l'invité qui conclut, puisque là nous sommes visiblement arrivés au terme de notre entrevue. Et c'est vrai, c'est un jeu assez brutal, mais permets-nous de t'offrir ce rôle. Ok. Avant de clôturer, je vais dire, je vais vous remercier. Merci à la production, merci à l'équipe, à monsieur Lisez ça, man. et monsieur Élisée Chama et à l'équipe technique. Merci à toutes ces personnes-là qui vont s'abonner, qui vont liker, qui vont partager. Merci à les personnes qui me soutiennent. Je vais remercier Tata Elsa, qui cette année, je l'ai écrit et il dit que Tata Elsa, pardon, je vais aller faire un casting à Douala. Je n'ai pas l'argent de transport. Elle m'a envoyé l'argent de transport. Je suis parti, j'ai été retenu. Elle a fait ça 2 fois. Et je remercie beaucoup ma mère qui me soutient, qui est toujours là, elle me conseille, qui veut pas qu'il doit me perdre. Elle me dit toujours que je veux pas qu'il doit te perdre, je veux que tu sois un homme. Merci à ma grand-mère, c'est elle qui m'a élevé. Merci à mon père, monsieur Billy Agogo, ma mère Bella Sandrine. Merci à mon oncle qui me soutient. C'est que j'appelle souvent le grand. Merci à mon cœur. Il y a quand même une fille qui me traumatise un peu l'esprit. Je suis un peu amoureux tous ces derniers temps-ci. Et c'est une fille que depuis 2 ans, 3 ans, euh, euh, on n'était pas encore. On se disait bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Mais cette année, ça a un peu évolué. Oui, ça a un peu évolué et je la remercie beaucoup. Elle s'appelle, moi, je l'appelle mon tout. Donc, merci pour elle. Elle me soutient. Merci à tous les amis, merci à tout le monde. Et maintenant, pour la conclusion. Ok. Vous que me regardez, vous aimez ce qu'on fait. Vous aimez les podcasts. Vous aimez le cinéma camerounais. Vous aimez voir les jeunes se travailler dur. Voici un bon projet. Voici une belle émission
Voici une belle production audiovisuelle, produite par la maison de Seven. S'il vous plaît, toi qui me regardes là, like, commente et surtout partage. Ne partage pas seulement les faux trucs, partage les vrais trucs parce qu'il y a beaucoup de surprises. Je vais encore repasser ici, donc beaucoup de surprises. Je n'ai pas fini de détailler comment produire un film. Donc, pour la prochaine, merci beaucoup.